Niels Pedersen, vous avez attendu patiemment votre tour de parole. Merci de jouer le jeu. Vous êtes là aujourd'hui, entre autres, pour partager quelques chiffres avec nous. C'est dans vos missions d'observer et d'analyser. Quelles sont j'allais dire les tendances. Les chiffres, je les donnerai finalement à la fin, et puis certains d'entre vous les connaissent déjà. Et puis la patience d'un laboratoire d'idées qui existe depuis 1981 voilà, est mise à l'épreuve, et tant mieux. Un laboratoire d'idées, ça réfléchit, ça cogite, ça réunit différents partenaires, et je me réjouis d'être là. Ce qui est intéressant qu'on ait un laboratoire d'idées, c'est d'observer finalement la société au travers du prisme du fait associatif. Qu'est-ce que le fait associatif dit de nous, dit de notre société? Et je vais prendre quelques chiffres volontairement un peu pessimistes. Quand on regarde les chiffres, les baromètres, les Français sont parmi les plus pessimistes au monde, ne croient pas en l'avenir, sont en colère. Les Français ne croient pas en la mondialisation. Donc on regarde et on se dit, mince alors. Si on regarde en fait dans la confiance, dans les piliers démocratiques que sont par exemple les partis politiques, qui sont inscrits nominément dans la Constitution ou des syndicats, seuls 9% des Français font confiance aux partis politiques. Je parle bien des partis, pas des hommes politiques ou des femmes. Les syndicats, le taux d'adhésion à un syndicat est de 8%. Pardon, vous avez dit non pas les hommes ou les femmes politiques, mais les partis. Le taux de confiance dans les partis politiques est de moins de 10%. Donc ça, je veux dire, le nombre d'adhésions se confirme. Regardez, le nombre de dons dans les partis politiques diminue. Donc ça veut bien dire qu'il y a une défiance aujourd'hui dans un certain nombre de nos institutions régaliennes. Et pourtant, les Français sont finalement optimistes, et les Français sont engagés, et on l'a dit. Et quand on regarde aujourd'hui dans les chiffres, et quand on regarde entre l'évolution du bénévolat entre les années 2000 et 2017, ce sont plus de 22 millions de Français qui sont engagés dans le monde associatif. 22 millions d'hommes et de femmes de plus de 18 ans. Et quand je parle de bénévolat, je ne parle pas de mécénat de compétences, je ne parle pas du service civique, il y a encore moins d'autres formes. Je parle bien de ces formes libres, ces formes d'engagement libres et volontaires, spontanées, hors du temps familial, hors du temps de travail, d'hommes et de femmes de plus de 18 ans qui s'engagent pour les autres, qui s'engagent en faveur d'autrui dans plus d'1,5 million d'associations. Et c'est ça qu'il faut voir aujourd'hui. Or, le drame de notre société, c'est qu'on ne reconnaît pas cet engagement, on ne valorise pas cet engagement. 43% des Français sont engagés dans le monde associatif, 43% des étudiants de terminale ont eux-mêmes un engagement dans le monde associatif. On avait fait une étude, je travaillais à EDF avant, 42% des salariés d'EDF, par exemple, sont engagés, mais certainement les mêmes chiffres dans d'autres entreprises. Ça veut bien dire que c'est très très fort. Or, aujourd'hui, le monde associatif n'est vu que sous le prisme bien souvent économique, et c'est important, 1,8 million d'emplois dans le monde associatif, 2,2 millions dans l'ESS au sens large. Pourtant, si vous prenez l'engagement bénévole, et on va prendre le chiffre le plus bas, l'équivalent d'équivalent temps plein travaillé du nombre de bénévoles des 22 millions, c'est entre 1,3 million et 1,4 million de bénévoles qui sont engagés au quotidien dans des associations. Si on ne reconnaît pas cette expertise, si on ne reconnaît pas cet engagement, la société va dans le mur. Donc la recherche de sens, elle est là. Ce qu'on oublie aussi, c'est que notre République vit sur un mythe. Elle vit sur un mythe que la République et que le gouvernement ou que l'homme-providence ou la femme-providence, mais on n'a pas encore eu de femme présidente de la République, pourrait résoudre tous les maux du monde. C'est quand même oublié, et on a un grand témoin ici, c'est que le pouvoir du président de la République aujourd'hui est sans commune mesure avec les pouvoirs d'un Charles de Gaulle. Je veux dire, la montée en puissance des collectivités locales, et d'ailleurs le taux de confiance envers la puissance publique est très bas, le taux de confiance envers les maires ou les collectivités locales est extrêmement fort. Plus de 72% des Français font confiance aux collectivités locales. Plus de 55% des Français font confiance aux associations. Pourquoi? Parce que les associations sont des acteurs de proximité. Donc on est dans le terrain, la proximité, le local. Les bénévoles, les acteurs associatifs au sens large, connaissent leur terrain. Je veux dire, au niveau d'expertise, et je ne fais pas offense aux expertises des hauts fonctionnaires, elle est utile. Ce qu'il faut faire, c'est combiner l'expertise. On parlait de mécénat de compétences. Quand on arrive à combiner la compétence salariée avec de la compétence bénévole, on sort de là extraordinairement grandi. Et je vais prendre un autre exemple, on en parlera peut-être dans la gouvernance. Je pense qu'il n'a échappé à personne que la crise climatique fait un ravage sans conséquences, avec des conséquences extraordinaires. En tout cas, inconnu jusqu'à présent. Voilà, inconnu jusqu'à présent. L'ONU a lancé son agenda 2030 des objectifs de développement durable. Effectivement, on peut dire, tiens, qu'est-ce que c'est que ce machin, un truc très technocratique lancé par l'ONU, encore une superstructure mondiale. C'est oublier que d'abord, l'ensemble des experts et des États ont été associés, l'ensemble des ONG ont été associés, Philippe pourra en reparler, et que surtout, cela nous donne un cadre d'action pour agir en commun, ensemble, pour mener ensemble des objectifs, les associations, les entreprises, la puissance publique, et que si on change le paradigme, et c'est là où je voudrais en venir, si on change de cette vision extrêmement verticale où le pouvoir vient d'en haut, mais qu'on accepte que le pouvoir est horizontal et que chacun, à son niveau d'expertise, détient une clé
j'allais dire de la vérité ou des vérités, ou en tout cas de l'expertise, on ira beaucoup plus loin. Et si aujourd'hui on reconnaît pleinement l'engagement associatif sous toutes ses formes, que ce soit le service civique, que ce soit les jeunes engagés, quelles que soient les formes, je pense que notre société, la société de la bienveillance, la société de la confiance, irait beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Est-ce que c'est parce qu'il y a de plus difficile, justement, de combiner le local et les institutions? Parce que finalement, on n'arrête pas de parler de mixer des forces ou des générations. C'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile, de créer les passerelles? Le plus difficile est souvent de faire confiance à des bénévoles dont on ne reconnaît pas toujours la légitimité. Donc ça passe par ça. Voilà, c'est facile. Une entreprise, vous êtes un expert, vous avez une carte de visite, vous êtes expert en développement durable, vous avez un statut. Un bénévole, et c'est la liberté, on parle quand même de la liberté d'association, le contrat de liberté d'association de 1901. Donc la liberté est un élément fondamental et constitutif du monde associatif. Donc tout un chacun peut être bénévole et tout un chacun peut développer des compétences. Et d'ailleurs, tout un chacun développe des compétences. Simplement, elles ne sont pas forcément reconnues au travers de diplômes, elles ne sont pas reconnues par des pairs, elles ne sont pas forcément reconnues par l'autre. Et le rapport à l'autre dans l'association est très important. Or, généralement, ce qui est bénévole et donc ce qui est considéré comme non contributif au PIB n'est pas reconnu. Et la question de la valeur et la question de la valeur produite au sein des associations, elle est importante. On parle beaucoup de mesures d'impact. La mesure d'impact, ce n'est pas simplement monétariser, c'est important. C'est donner une valeur à des éléments qui ne sont pas forcément mis en avant, soit parce qu'ils sont tellement évidents pour l'association qu'on ne cherche pas à les mesurer, ou parce que, encore une fois, ils ne rentrent pas dans le cadre traditionnel et classique. Peut-être aussi parce qu'on ne sait pas faire. On ne sait pas faire et on expérimente. Et c'est l'art des mondes associatifs, c'est d'expérimenter, d'innover. C'est des formidables laboratoires de recherche et développement au niveau local. Encore faut-il aussi les financer. Oui, pour se former aussi, etc. Merci. On reviendra sur le sujet de la gouvernance, qui est la question que je vais vous poser à tous. Niels Pedersen, président de la Fonda, je vous pose la même question sur ces défis de la gouvernance et puis ce sera le mot de la fin, nous conclurons. Je vais être rapide, c'est difficile. Je pense que pour que le secteur associatif soit crédible, c'est ce que je disais avant, il doit être exemplaire. Et je vais vous donner quelques chiffres. Donc j'ai donné les chiffres de l'étude de Lionel Proutot, une chercheur à l'Université de Nantes qui a sorti ces chiffres que vous retrouvez sur le site de la Fonda. Et je fais aussi la pub parce que nous avons sorti un numéro sur les dynamiques de l'engagement. Donc je vous encourage vraiment à le lire. L'assistante du magicien, voilà. La question de l'exemplarité, et tu le disais, aujourd'hui, 61% des présidents sont des hommes, et alors que 59% des adhérents ont moins de 54 ans, 63% des présidents ont plus de 55 ans. À partir du moment où on ne fait pas place à toutes les composantes de la diversité de notre société, on ne va pas y arriver. Et je voudrais quand même rappeler que la gouvernance ou le projet de présidence n'est pas une fin en soi. Il est au service d'un projet, il est au service d'une mission. Donc à un moment, il ne faut pas se tromper et que le renouvellement a du bon. Et la Fonda un exemple, puisque vous avez un jeune président de 36 ans. On apprécie. Donc je fais partie des très jeunes. Non, c'est pas de coquetterie. Mais, et je voudrais finir par un mot, et pour le coup, qui sera peut-être un peu plus alarmiste que mon introduction, c'est l'urgence. L'urgence écologique, je veux dire, l'urgence de l'action, elle est maintenant, elle est tout de suite. Je ne sais même pas s'il faut changer le monde, il faut faire en sorte que le monde ne s'écroule pas devant nos yeux. L'urgence, elle est aussi à côté de chez nous, la Hongrie, la Pologne. La Hongrie aujourd'hui contrôle les fonds qui sont donnés aux associations. La Pologne restreint aussi le pouvoir démocratique. Je ne parle même pas de la Russie ni de la Turquie, et je ne parle pas des États-Unis dans une certaine mesure, et encore moins du Brésil. Aujourd'hui, si on est entre nous, donc on peut se gargariser que tout va bien. On peut aussi trouver que tout va mal dans notre milieu, c'est sûr, il y a plein de choses à améliorer. Si on ne prend pas conscience de cette urgence de la mobilisation et de cette urgence de laisser le pouvoir d'agir aux citoyens, quelle que soit la forme de l'engagement, qu'il soit associatif ou non, même si 90% lui dans une association, le pouvoir d'agir, il est très fort, il faut l'accompagner parce que demain, c'est trop tard. Donc agissez aujourd'hui. Merci Niels Pedersen. C'est le moment de conclure nos échanges. Merci.